Action. Je suis Louise Travé-Massuyès, directeur de recherche au CNRS. Je travaille dans un laboratoire qui s'appelle le LAS à Toulouse et ma spécialité c'est l'automatique et l'intelligence artificielle. Ça tourne chez moi. Ah, ça tourne, allez, attention. Action. Mon domaine de recherche c'est le diagnostic automatique. En fait, diagnostiquer c'est ce que fait le médecin quand il essaie d'identifier une maladie à partir des différents symptômes et également à partir des analyses qu'il a prescrites. Donc mon travail consiste à construire des algorithmes qui vont rendre cette activité automatique. Action. Pour construire les algorithmes de diagnostic, on s'appuie soit sur des connaissances que l'on a sur les systèmes qu'on considère et on s'appuie également sur des données historiques. À partir de ces données, on peut faire tourner des algorithmes d'apprentissage et reconnaître ensuite les nouvelles situations. Actuellement, je travaille avec la société Vitesco Technologies qui dispose d'une chaîne de production de cartes électroniques à Toulouse. À partir des données que l'on analyse, on est capable d'indiquer si certaines machines ont besoin d'une action de maintenance. On peut indiquer également des actions qui permettent d'optimiser la production et d'éviter d'avoir des produits de mauvaise qualité. Je travaille également avec la société Quantum, qui est une société parisienne. Et dans ce cas-là, il s'agit de détecter les défauts et de les identifier sur des panneaux photovoltaïques dans les grandes centrales d'énergie qui sont à base de ces panneaux. C'est sur le troisième que tu veux le mettre. C'est ça. Alors il y a des défauts de type verre cassé, de type salissure, ombrage. Lorsqu'une ombre passe sur le panneau, évidemment, la production est moins élevée. Et les défauts les plus difficiles à discriminer, ça va être les défauts qu'on appelle snail trail, qui sont vraiment à l'intérieur du panneau. Voyons, mais les signaux sur la semaine pour voir. Bon, je pense qu'en faisant une bonne sélection des attributs, on devrait y arriver, quoi, hein. Si on avait un capteur d'irradiance, évidemment, ça améliorerait les choses, ça, hein. Ouais. Bon. Être chercheur, en fait, c'est un métier que j'avais toujours voulu faire. Il faut être créatif, il y a beaucoup de liberté. Moi, je collabore beaucoup avec les industriels parce que le diagnostic automatique, c'est un thème important pour eux. Et donc, j'aime bien que mes algorithmes soient appliqués et de participer comme ça à l'évolution de la technologie dans la société. Merci.